Vous êtes branchés sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux bulletins d'information. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, estime que la fermeture de frontières entre la RDC et les Rwanda porte des répercussions contre les deux pays et sur tous les plans économiques. De son point de vue, il n'est pas nécessaire de procéder à la fermeture des frontières à ce stade. Il a déclaré au cours du briefing hebdomadaire tenu le lundi 13 mars devant le Chevalier de la Plume. On l'écoute. Sur la question de frontières, vous êtes économiste, M. Jérôme Sekana. Vous savez, et le président de la République n'a de cesse de le dire, que les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Et que cette situation pénalise malheureusement ou a des répercussions sur l'activité économique. Je rappelle que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et qu'il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté et vice-versa. Donc des gens qui vivent entre les deux, qui vendent des tomates, de petits commerçants. Et donc nous avons réfléchi au Conseil supérieur de la défense, en discussion d'ailleurs avec la DGM qui nous a dit, écoutez, si nous décidons de fermer la frontière, on a réduit les heures, donc l'activité a été réduite, mais si nous décidons de fermer totalement, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance. Que par le passé, quelle que soit la nature de nos rapports au niveau politique, mais les populations qui n'ont rien à voir avec l'esprit belliqueux du président Kagame continuent à commercer avec les Congolais. Et donc, il y a cet aspect qui a été pris en compte et qui est toujours pris en compte dans tout ce que nous faisons, parce qu'au bout du compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un moment où cette crise passera, où les Congolais pourront peut-être continuer ou faire davantage des affaires, parce que c'est même l'essence de notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît enfin publiquement l'agression rwandaise. À cet effet, la délégation des 15 membres permanents et non permanents a fermement condamné dimanche ouvertement l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Il a fait à l'issue d'une mission de 3 jours menée à Kinshasa et à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Les ambassadeurs du pays du Conseil de sécurité ont rencontré plusieurs interlocuteurs, dont les médiateurs, les acteurs de la société civile et les victimes des violences, pour en arriver à cette conclusion qui n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Images et commentaires de la rédaction. Suivez. La mission de 3 jours du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC a révélé les principaux éléments de la stratégie de l'ONU face aux incursions de l'armée rwandaise en soutien au M23 dans la province du Nord Kivu. L'un des instruments sur lesquels compte l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, contraindre les principaux instigateurs et commanditaires de la sécurité dans la région et les sanctions. Cette stratégie va s'amplifier selon les déclarations des membres de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant constaté l'implication indiscutable du Rwanda dans l'action du M23. Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité des Nations Unies, a également rappelé la pertinence du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur les actions à mener en cas de continuité de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression de la part des auteurs identifiés et reconnus officiellement, c'est-à-dire le M23 et le Rwanda. Cette ligne est logiquement suivie par l'Union européenne qui avait déjà pris des mesures en décembre 2012 contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC, en indexant particulièrement le porte-parole du M23 et les leaders et dirigeants, à savoir Sultani Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Kaina, Jean-Marie Runiga, Lou Guerrero, Eric Badege, Bertrand Bissima, qui sont également sur la liste des sanctions à titre individuel. Cependant, pour résoudre durablement la crise, le Conseil de sécurité préconise un règlement politique, d'autant qu'il est clairement établi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, chose inacceptable, car cela doit cesser sans délai, a dit Nicolas de Rivière, représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité. Toujours au cours de la conférence de presse qui a clôturé cette mission, la délégation a insisté sur la souveraineté de la RDC qui vit dans ses frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi. Au nom du Conseil de sécurité, le diplomate français a rappelé aussi les responsabilités des uns et des autres et a appelé au renforcement du processus politique sous l'égide de la médiation sous-régionale. Entre-temps, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain. Le M23 et ses alliés tiennent toujours leur position autour de Saké, à moins de 30 km de Goma.
Le parti politique Nouvel An de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a annoncé par le biais de son secrétaire général Blanchard Mongomba qu'il n'a pas participé à la marche du samedi 11 mars 2023 avec Martin Fayoulou en coalition avec d'autres politiques pour la simple raison que ces derniers a violé les textes de la coalition Lamuka. Cette violation, selon les partis Nouvel An, résulte du fait qu'il n'a pas été consulté. Suivez les détails dans cet élément avec la rédaction. Pour ne pas avoir consulté dans l'organisation de la marche du samedi 11 mars dernier son allié principal Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan, Martin Fayoulou, président de l'EDCD et coordonnateur en exercice de la plateforme Lamuka, est au pilori. Vraisemblablement, entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, les violents ne semblent plus s'accorder. Entre ces deux alliés qui semblaient inséparables, ce qui surprend est que le motif de cette démarche pacifique, projetée sur toute l'étendue de la RDC pour dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC et exiger le départ de la force régionale de l'EAC sur le sol congolais, devait en principe les rapprocher. Le nouvel élan de Muzito reproche au coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, Martin Fayoulou, d'avoir tout seul signé le communiqué sans en référer avec le parti d'Adolphe Muzito. Ce parti, membre de la coalition Lamuka, accuse le président décidé d'avoir violé les textes de la coalition et qualifie cet acte de filouterie et de tricherie dans le chef de Martin Fayoulou qui, sans discuter en interne, a annoncé unilatéralement une marche au nom de Lamuka. Les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Muzito et ECD Engagement pour la citoyenneté de Martin Fayoulou ne sont plus dans la rue ensemble depuis un bon moment. Chacun organise les marches de sa manière, ce qui prouve la fissure avant une éventuelle dissidence ou carrément l'éclatement de cette coalition qui naquit en 2018 pour le compte de l'opposition dont Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont tourné le dos. Entre-temps, d'autres langues prétendent que le différend qui existe entre Adolphe Muzito et Augustin Matata Pognon depuis longtemps serait le véritable point d'achoppement de cet éloignement Muzito-Fayoulou. Bref, Lamuka vit peut-être ses derniers moments dans la forme qu'on le connaissait. Et avec le retour d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, une nouvelle reconfiguration va se reconstruire face aux enjeux électoraux décisifs de décembre 2023. Sinon, le pire adviendrait en cas d'éternel conflit personnel en lieu et place de l'intérêt supérieur de la nation. Un communiqué de presse vient de nous parvenir. La cellule de communication de la présidence de la République tient à informer l'opinion publique nationale que des individus mal intentionnés usurpant l'identité du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, pour tenter de soutirer de l'argent à des simples citoyens, des hauts fonctionnaires, des diplomates et des dirigeants d'entreprises publiques pour faire du trafic d'influence pour de nominations à des postes dans l'appareil de l'État. Ces pratiques illégales ont été dénoncées à la justice et les personnes impliquées dans cette tentative d'escroquerie seront sévèrement punies. Nous appelons donc la population à la prudence et à la vigilance face à ces genres de manipulations qui se multiplient sur les réseaux sociaux cordialement. Communiqué signé par M. Eric Nindou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de la journée sur Mandico Télévision.